Voilà les amis, je suis revenue. J'ai failli tomber dans la raclette. Bon, j'ai perdu mes convives du coup. Je vais attendre que vous vous reconnectiez si vous voyez mon live ou pas. Ça s'appelle de l'amateurisme. Voilà exactement. Ça s'appelle comme ça. Obéissez. La raclette qui devient le raquette. Le raquette. Voilà, je vais attendre. Ah, voilà Jessica. On est reparti pour une soirée raclette, Jessica. Elle me met ha ha ha. Oui, toi. C'était plus tout marrant, ouais. Ça m'a fait rire. Enfin voilà, j'ai un pied de GSM qui n'est pas très fiable. Voilà, et mon GSM qui n'était pas bien chargé, qui charge, mais apparemment il y a une petite déconnexion et un problème de réseau. Je crains que c'est un problème de réseau en même temps, tout en même temps finalement. C'est une raclette qui a failli tourner à arrière. Voilà, bon, allez, sur cette petite touche d'humour sympathique, merci, bonsoir Rita, on recommence. Oui, on est cool, évidemment qu'on est cool. Par rapport à tous ces experts, c'est vrai qu'on est plutôt cool. Tous ces experts vont nous raconter que c'est le fiasco total, en fait. Donc, en fait, moi, ce que je voulais faire ce soir, en un quart d'heure, autour d'une raclette, sans pouvoir, évidemment, partager avec vous la réalité de la raclette. Mais, par contre, on partage bien la réalité du racket. Du racket de nos vies, de nos libertés, de nos finances. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, parce que l'heure est évidemment très grave, même si on essaye de garder le moral et un peu d'humour, c'est normal, et qu'il y a des milliards et des milliards qui disparaissent pendant que la population... Milliards. Voilà, 66 milliards. Ils ne savent pas, il y a eu des aides, ils ne savent pas où elles sont passées. Exactement. En Belgique, hein. En Belgique, 66 milliards qui viennent de Europe, disparaître, comme ça. Donc... pendant ce temps-là, Jessica vient encore de partager, bonsoir Ingrid, une publication, bonsoir Chantal, avec une maman qui se retrouve à la rue avec son enfant, en tout cas qui cherche un toit. Je l'ai repartagé, je pense. Bonsoir Laurence, merci de nous rejoindre. Donc, c'est totalement inadmissible. C'est totalement inadmissible de laisser faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a fait qu'une chose, c'est de s'exprimer sur les réseaux asociaux, les réseaux sociaux. Moi, j'appelle les réseaux asociaux à partir du moment où ces réseaux ne construisent rien et ne donnent pas de solution. Maintenant, s'il y a des solutions, tant mieux s'il y a des personnes qui trouvent des solutions par rapport à leurs problèmes, à toi, ou un problème d'alimentation, ou de chauffage. Chantal, toi tu participes beaucoup à toutes ces actions. Donc voilà, ici nous en fait on est confrontés nous-mêmes, notre famille, au chantage et chantage judiciaire, parce que le but de ce plan diabolique, c'est de maintenir évidemment la pression, maintenir la peur. C'est du terrorisme en fait, c'est du terrorisme vis-à-vis de la population. Alors la violence, elle est de différentes sortes à partir du moment où la population reste inerte et que la population ne réagit pas. Comme je l'ai dit dans le dernier live que j'ai fait, la passivité c'est aussi de la violence. Donc tant que les gens resteront dans leur confort à attendre, ou pas nécessairement dans leur confort, mais malheureusement prostrés dans leur peur ou dans leur... voilà, dans une espèce d'inaction, à attendre que la solution leur tombe tout cuit dans la bouche, eh bien, on n'arrivera à rien. Alors, le problème de cette Wallonie, c'est qu'on a en effet conforté la population dans l'inaction, avec ce système de revenus sociaux qui sont de plus en plus insuffisants. Moi, je pense que tout le monde s'en rend compte, pour ceux qui sont au chômage, à la mutuelle, au CPS, bon bref, tout ça est insuffisant pour couvrir des charges de la vie quotidienne. Alors, moi je fais ces lives aujourd'hui parce que, je suis comme vous, j'entends, mais tous ces lives
Hein, tous ces liveurs. Je m'adresse maintenant aux liveurs, hein, aux liveurs professionnels qui m'entendent bien, s'il y en a qui tombent sur ce live. C'est bien gentil tout ce que vous faites, mais en attendant, voilà, c'est toujours pas proche de la réalité. On donne des informations, on commente l'actualité. C'est bien de commenter l'actualité. J'ai pas dit qu'il fallait pas la commenter. Je laisse ça aux professionnels quand vous venez le voir. Je laisse les lives professionnels aux professionnels. Comme vous avez vu, vous assistez à la raclette, le GSM qui tombe. Ben voilà, moi je ne suis pas une professionnelle et à un moment donné, il y a bien un petit accident qui arrive. Quand on n'a pas l'équipement professionnel. On s'en fout d'ailleurs de cette histoire d'équipement ou pas. Le but est d'essayer de trouver un moyen parfois de parler, d'échanger et de dire la réalité des choses. Donc on est face à un terrorisme d'État et un terrorisme judiciaire, un terrorisme de la police. Parce que je reviens sur normalement ma convocation, qui est tout à fait réelle, hein, parce que je ne vais pas inventer pour l'amour du sport que j'ai une convocation à la police, je ne vois pas l'intérêt d'ailleurs, hein, je peux vous la montrer. Je vais quand même relire ce papier, hein, où j'ai été convoquée, soit le 6 ou le 8 janvier, et je relis ce qui est mis sur la convocation. Convocation est écrite, audition d'une personne majeure à qui une infraction punissable d'une peine privative de liberté est imputée. Donc tout ça parce que j'ai interpellé une policière devant chez moi. C'est un événement qui s'était passé, qui n'a rien à voir avec de la violence, c'est autre chose. Mais je ne viendrai pas sur le pourquoi du comment. Enfin, c'est comme ça. Et en attendant, outrage. Donc, j'étais convoquée et cette police n'a pas voulu me recevoir. Enfin, ce policier n'a pas voulu me recevoir parce que... Bon, il a dit que comme tu lui avais dit que tu n'avais pas de compte à lui voilà. rendre, il avait compris que il n'allait pas te recevoir. Voilà, comme je lui ai dit, je n'ai pas de compte à vous rendre, il avait compris qu'il n'allait pas me recevoir. Donc, quand je suis arrivée, finalement, il avait annulé le rendez-vous. Ok, moi, j'avais vu sur papier, il a mis ça. Ok, je passe quand même pour voir ce qu'il en est, pour m'exprimer. Parce que finalement... en tant que citoyenne qui vit normalement citoyenne lambda, je me pose toujours la question comme vous, pourquoi aujourd'hui, soi-disant système régalien policier ne va pas arrêter des voyous, des bandits qui détournent des millions d'euros à ce pays, pendant que la population crève la dalle, et sont toujours en liberté, et continue à escroquer la population en toute impunité pendant qu'on nous tabasse, qu'on nous fait chanter et qu'on essaye tous les jours un peu plus de nous diminuer vers le bas, de nous priver de manger, de nous chauffer, de tous nos droits en fait, hein, tous nos droits en tant que citoyen, en tant qu'être humain digne et responsable, voilà. Alors aujourd'hui, en fait, on est confronté à une caste de parvenus qui se sont autoprogrammés au pouvoir et qui n'ont jamais eu de vision à long terme. Ces gens-là ont eu une vision court-termiste et ne se sont pas imaginés un seul instant, à part s'en foutre tous les jours un peu plus dans les poches et vivre au-dessus de la population en se prenant pour, évidemment, hein, puisque eux s'octroient tous les droits et toutes les libertés. Nous humilier et se dire que eux, ils n'ont aucun compte à rendre. Mais évidemment qu'ils n'ont aucun compte à rendre à partir du moment où la population ne les oblige pas à rendre des comptes. Et il est plus facile, évidemment, aujourd'hui, je vais arrêter avec mes évidemment, parce que j'ai remarqué que quand je fais des vidéos, je dis tout le temps évidemment. Vous pouvez les compter, à mon avis. Ce qui est beaucoup plus important que les mandats traditionnels. Oui. Regardez ce qui se passe en Angleterre, donc ça fait 20 ans que la plus grande histoire, en tout cas, qui serait révélée, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les autres pays d'Europe. 250 000, et vous avez vu les chiffres, hein, 250 000 gamines violées. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas rentrer de nouveau dans ce que la gauchasse adore, oui, c'est-à-dire le débat stérile. Voilà. Mais rappelons-nous quand même que voilà où on en est avec la gauchasse, et je vous rappelle que la Chambre des Lords ici vient, c'est-à-dire le Parlement, hein, le Parlement anglais, de voter contre un approfondissement de recherche dans le domaine de cette espèce d'horreur, parce qu'on parle de gamines violées à partir de 10 ans, des gamines tabassées, des gamines que l'on a mis sur le trottoir, des gamines que l'on a droguées, et des gamines qui en sont mortes par la même occasion, des mariages forcés. Voilà.
Alors voilà pourquoi je vous ai dit dernièrement que la gauchasse va nous amener l'hyper-droitasse, parce que tout ce qui a été dissimulé au nom du bien fondé, du multiculturalisme, etc., et je suis loin de mettre tout le monde dans le même panier, je rassure tout le monde, bien loin de là, mais en attendant, je crois qu'à ce niveau-là, on va avoir pas mal de surprises, et pour qu'un gouvernement, forcément, se protège à ce point, vous imaginez les ramifications au niveau même des parlementaires et de tous ceux qui font de la politique en Angleterre et en Europe et probablement aux États-Unis. Voilà, on va parler de Spider-Man, de la toile d'araignée, parce que finalement c'est ça la toile d'araignée. La toile d'araignée de tout un réseau mafieux qui comprend évidemment les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, la fonction publique et ben, les politiques sont des hauts fonctionnaires en fait, hein. Qui finalement, avec ce système que j'ai expliqué, donc tout ce réseau de multinationales, de Big Pharma, toute cette bureaucratie, et finalement tout le régalien au complet, s'attribuer finalement le partage des libertés, la liberté du peuple. Et ben la liberté du peuple, évidemment, dans un système tel qu'on le connaît aujourd'hui, néolibéral, c'est l'argent. Et les moyens de pression, il n'y a pas de néolibéralisme là-dedans, ça c'est du nazisme. Oui, mais là c'est du nazisme à partir du moment où, évidemment, on fait chanter la population et on utilise en plus tous les moyens d'escroquerie et en plus ce dont on vient de parler, le viol. Les pires dictatures dans le monde ont toujours été de gauche, hein, je tiens quand même bien à le préciser. Voilà, la gauche et son esprit soi-disant libéral, ben voilà où ça nous a amené, hein, cette espèce de folie meurtrière, et là, ben oui, on est en train de dévoiler de plus en plus. Trump va remettre de l'ordre dans la gauche, et automatiquement, ben, ça va remettre de l'ordre un peu partout ici. Ils sont sous pression, parce que, évidemment, qu'on est en train de dévoiler de plus en plus les réseaux, les trafics d'enfants, les trafics d'organes, les trafics en tout genre, tout ce qui est caché sous le tapis depuis toujours, hein, depuis des années. Et les scandales ne vont faire, les personnes qui sont évidemment concernées sont en train évidemment d'ouvrir leur bouche et de dire ce qu'elles ont subi. Mais ça, moi je ne vais pas en parler plus que ça parce qu'il y a suffisamment de vidéos qui sont faites là-dessus. Sur cette pédophilie qui est utilisée pour arriver... bon, maintenant l'histoire de Puff Daddy, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est clair que là, on se doute bien que pour arriver à de tels niveaux, ça se passe... de manière pas très claire, et voilà, c'est clair que pour arriver à tous ces niveaux élitistes, qui se ressemblent, s'assemblent, hein, qui se ressemblent, s'assemblent, et que on fait que dévoiler l'horreur de la part de ces êtres qui n'ont ni conscience, ni foi, et qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de règles. Et aujourd'hui, ben, une population... Un petit signe, un petit coucou à la gauchiasse, oui, qui va commencer, elle, à être censurée. Oui, tout à fait. Et que toute personne qui sera d'office, de toute façon, critiquée et probablement traitée ou de complotiste, ou bien de nazi, ou bien que sais-je encore, eh bien la gauchiasse, j'aime bien vous dire, pour vous, le compte à rebours est en route. Enfin, le compte à rebours se met en route. Voilà, le compte à rebours est en route. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pendant le Covid, tu reviens là-dessus, hein, c'est que ce qui s'est toujours passé, en fait, dans cette société de bureaucratie, on récompense la destruction. Et en fait, c'est à ça que vous avez assisté. Vous avez assisté à cette toile d'araignée qui s'est auto-congratulée d'abandonner le peuple et de s'auto-attribuer, je parle du secteur médical évidemment, qui a reçu des primes, en échange de non-soins apportés à la population, en échange de pic-pic, dans lequel on sait, en tout cas on n'a toujours pas trop d'informations sur ce qu'il y avait dedans, même si on donne des informations. Il y a certainement des laboratoires qui ont fait des analyses de tous ces pic-pic, hein, donc on sait certainement ce qu'il y a dedans ou ce qu'il n'y a pas dedans. Un état grippal d'une population qui devient de plus en plus quand même malade. Là, on se rend compte que il y a une charge grippale qui augmente de plus en plus depuis que cette histoire a eu lieu. Donc pour les personnes qui sont atteintes, qui ont un système immunitaire plus faible, bien évidemment que avoir un état grippal
À un certain âge, ça peut conduire à la mort, s'il n'y a pas de soins. Donc cette société, en fait, hein, c'est récompenser la destruction. Tout est fait, c'est pour ça que je l'ai dit encore la dernière fois que j'ai fait un live, c'est une société mortifère qui, au lieu de prôner le vivant, prône la destruction et la mort. Alors qu'en fait, on est sur une planète qui est bien vivante, et qui est en train d'ailleurs de nous le montrer de plus en plus. Hein, je crois que les animaux, les insectes, tout ça est un écosystème fabuleux, qui est absolument indispensable à la survie, à notre survie. Cette planète, elle n'a pas besoin de nous, hein, elle s'en fout de nous, hein, on est juste un parasite pour elle. Mais le jour où elle va décider de flancher, et là je vais quand même rappeler à cette justice et à cette police qui se permet de tabasser le peuple en règle, qu'ils ont des enfants, et que le jour où tout ça va déconner, eh bien, tout le monde est à la même enseigne. Hein. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Tout le monde est dans le même bateau. Et qu'il serait temps aujourd'hui d'arrêter de croire que PIB ou croissance, concurrence et compétition, ça va nous amener encore à quelque chose. On est dans une espèce de course en avant, de planète qui est une terre brûlée, où on puise toujours un peu plus de ressources, mais de manière bien particulière. C'est-à-dire que ça profite évidemment aux plus riches et que ça percole le moins possible à la population. La preuve, c'est qu'il y a des milliards d'enfants, des millions d'enfants qui tombent, qui meurent de faim encore au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est totalement inacceptable. Toutes ces guerres sont faites uniquement dans un but géopolitique de ressources, et la population, ce n'est que de la chair humaine, la chair humaine qui est la chair à canon, pardon, c'est pas chair humaine, ça c'est clair, chair à canon, et finalement on est face à des voyous qui sont en train d'exterminer le vivant sur cette planète, et par la même occasion, ben, on y passe. Hein, on y passe. À partir du moment où on se rend compte que l'Europe a été confiée, entre autres, hein, parce que c'est l'Europe, ben c'est partout dans le monde, je crois, mais l'Europe en particulier, on a été confié à ces voyous qui ont juste fait une chose, c'est s'en mettre plein les fouilles, construire des bâtiments qui n'apportent rien à personne, la gare de Mons et autres, des constructions pharaoniques, qui sont les fossoyeurs finalement de cette nature, et qui finalement nous amènent dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Qui en plus ont participé à la dégénérescence du corps humain, en nous rendant malades, et la dégénérescence mentale. Puisque s'il y a des dépressions, s'il y a des personnes qui sont malades, qui sont faibles, c'est parce qu'il y a un manque de vitamines, parce qu'il y a un manque d'une alimentation équilibrée, une absence d'alimentation équilibrée, et une absence aussi, alors maintenant on y est, suite à ce confinement, en Wallonie, ils sont totalement arrivés, ils ont supprimé tout amusement, tout divertissement, et ils ont fait de nous carrément ce qu'ils voulaient faire. Hein. Pour ceux qui habitent dans les villes, juste zombie face à son GSM ou à son poste de télévision, sans travail, dans la pauvreté. Et finalement, ceux qui sont en milieu rural, les agriculteurs, ils sont aussi confrontés au problème que pendant des années, on les a soumis à des règles très strictes, où ils ont empoisonné leur sol, où ils ont accepté les primes, hein, clairement, les primes européennes, et là maintenant, pour la difficulté de retrouver, comment est-ce que maintenant, un agriculteur va pouvoir de lui-même, avec des graines qui sont modifiées, pouvoir cultiver et retrouver une agriculture fiable, qui peut nourrir toute une population européenne. En Wallonie, voilà, des prairies qui sont vides, elles sont pas exploitées, elles sont juste exploitées pour faire du foin, pour le bétail. On a des agriculteurs qui ont des vaches pour la viande, des agriculteurs qui produisent du lait, mais culture, j'en vois pas des masses. La culture de betterave, qu'est-ce qui reste en Wallonie? Qu'est-ce qui reste comme culture? S'il y en a sur le live qui peuvent dire quelque chose, vous pouvez vous exprimer et me donner des réponses. Qu'est-ce qui reste comme culture? À part pommes de terre, c'est plutôt en Flandre, betterave, je sais qu'il y en a du côté de Warem, des agriculteurs qui font de la betterave. Voilà. Peut-être des fraises, des choses comme ça, mais
En attendant, tout vient de l'étranger. La plupart des produits qu'on a dans les magasins viennent de l'étranger. Le kiwi, hein, ça vient pas de Belgique. On est vraiment dépendant de produits étrangers. Et là, aujourd'hui, l'Europe, elle est isolée, elle est refermée sur elle-même, et on est pris finalement en sandwich entre les BRICS qui sont en train de, eux, prendre, qui ont pris leur avenir en main et qui continuent, qui n'ont jamais empoisonné spécialement leur sol. On l'a vu quand nous, on était allés en Bulgarie, les terres n'étaient pas du tout empoisonnées. On avait un peuple qui vivait dans l'essentiel, qui a vécu dans la difficulté, mais qui s'en sortait, voilà, qui s'en sortait et qui a protégé ses indépendants quand cette crise Covid a commencé. Et ils sont même descendus en rue. Ils sont même descendus en rue pour protéger leur économie et leurs indépendants face aux multinationales qui est en train de mettre aussi en place ces mesures liberticides pour les priver de droits et libertés. Les Bulgares se sont complètement opposés. Donc ici, il y a vraiment un problème ici. C'est ça que je dis, il y a un problème de comportement de la population, un comportement voilà, des personnes qui sont réactionnelles, finalement, qui réagissent par rapport à ce qui se passe. Ben, quelque part, c'est normal de réagir. Quand on se sent en danger par rapport à sa survie, on est censé tous réagir. Donc aujourd'hui, le fait que le peuple belge, le peuple wallon en particulier, parce qu'on habite en Wallonie, et le peuple français n'est pas mieux, ne sort pas dans la rue pour contester toutes les mesures qui ont été prises. Bon, on l'a vu, et qu'en plus, vous encouragez à faire injecter vos enfants sans savoir ce qu'il y a dans une seringue, vacciner, pour le dire clairement, mais c'est incompréhensible de comprendre, de se rendre compte à un moment donné on est face à une population complètement désarçonnée. On peut comprendre dans un premier temps que la population soit sous la peur par rapport à un système qui évidemment est parti vers le chantage du revenu et des primes et de la corruption, mais d'un autre côté, quand on voit comment la nature se comporte, comme elle est protectrice par rapport à ces jeunes, c'est quand même fou quoi de se rendre compte que la race humaine n'a pas ce comportement de protection par rapport aux siens, et qu'il faut encore vous expliquer à certains ce qui s'est passé pour à un moment donné qu'il y a des clics. Et donc je voulais venir là-dessus parce que en fait ce qui se passe, c'est que vous êtes aujourd'hui tous et toutes bloqués par un seul concept, l'argent. Voilà, c'est l'argent. Il n'y a rien d'autre. Un morceau de papier et un système qui bloque les gens dans leur tête sur la croissance, la compétition et la concurrence. Voilà. Il n'y a pas, dans la tête de la plupart d'entre vous, il n'y a pas d'autre option, quoi. Un autre système, ça n'existe pas. Voilà. Voilà. Tout le monde a été éduqué. Et alors, ici, en Wallonie, un système qu'ils ont créé, où, comme je l'ai dit, une fonction publique qui a créé Forum, ONEM, toutes des institutions totalement du chômage déguisé, parce que ce sont eux les chômeurs déguisés. Je précise, ceux qui travaillent au Forum et à l'ONEM sont les chômeurs déguisés. Oui, mesdames et messieurs les fonctionnaires et ma conseillère du Forum, vous êtes des chômeurs déguisés. Vous travaillez pour un État malveillant, vous tabassez le peuple. Et à partir du moment où on crée de l'emploi, on crée une société dynamique, comme ils l'ont fait en Flandre d'ailleurs, où ils ont quand même respecté la dignité du peuple en maintenant un peuple qui travaille dans une économie et qui subvient à ses besoins en ayant la reconnaissance du travail. Voilà, à un moment donné, je suis désolée de parler avec autant peut-être de franchise, mais quand on conforte le peuple à la facilité, à ne rien, je vais pas dire à ne rien faire, parce que rester à la maison, c'est aussi du travail quelque part. Mais alors, il y avait pas mal de possibilités aussi à exploiter à ce moment-là. Hein. La femme aurait pu très bien rester à la maison,
la moitié de son temps et l'homme continue à travailler. Ici, ils ont tout cassé. Ils ont cassé l'homme, ils ont brisé la femme, ils ont envoyé la femme au travail pour la mettre sous pression, finalement, comme on a mis sous pression l'homme, donc c'est devenu un instrument de consommation, la femme, avec des prêts, avec une voiture, avec peut-être un prêt sur une maison, ou un appartement, ou sur un commerce, comme dans mon cas. Dans mon cas, c'est plutôt des prêts, hein, parce qu'ils ont fait très fort, hein, dans le cas de Clara Croft, et finalement, devenir tous esclaves d'un système avec des soi-disant dettes, parce que je précise que ce système de dettes, là aussi, c'est du flonflon et du flafla, hein, parce que ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. Ces dettes, c'est de nouveau du virtuel. Et c'est tout ce qu'ils veulent, c'est nous maintenir sous pression et en esclavage. Alors, je vais revenir là-dessus, hein, sur cette histoire de dette, d'endettement qui vous tracasse tous. Dans mon cas, par exemple, puisque moi j'ai contracté des dettes comme pour devenir indépendante, mais j'ai contracté des dettes parce que une banque m'a convaincue, avec la collaboration d'un comptable et de conseillers bancaires, qu'il y avait encore moyen d'ouvrir une brasserie-restaurant. Donc le client là-dedans, c'est qui est grugé? C'est le client, hein? Et grâce aussi à quoi? À un système, à des merdias qui passent leur temps à mentir. Et là, c'est important de le relever. C'est ça qui est très important. C'est la responsabilité du pouvoir politique, la responsabilité des médias de tenir au courant une population de ce qui se passe réellement dans un pays. Et quand on passe son temps à mentir comme ils l'ont fait, que ce soit sur les injections, ou que ce soit sur des prêts bancaires, ou des prêts que ce soit des prêts bancaires comme dans mon cas professionnel, ou des prêts à la consommation, c'est toujours du mensonge. Parce que on est arrivé à un stade où, au jour d'aujourd'hui, l'économie wallonne, elle n'existe pas en fait. L'économie wallonne, elle tient grâce à la mafia. Elle tient grâce à de l'argent mais qui ne vient pas qui ne vient malheureusement plus du travail. Elle ne vient plus du travail aujourd'hui, cet argent. Il vient de la mafia, il vient du black, il vient de drogue, il vient de prostitution, il vient de trafic en tout genre. Alors, c'est gravissime. C'est gravissime d'encourager des personnes comme moi, ou des personnes, dans n'importe quoi d'ailleurs, hein, à faire des prêts, à acheter une voiture, à acheter un GSM, à contracter des prêts bancaires, en sachant très bien que l'économie n'est plus là, que le pouvoir d'achat n'est plus là. Et que la personne va se retrouver sans pouvoir rembourser ses prêts. Et là, on met les menottes et on essaye, comme ils le font avec moi, de faire chanter la personne pour rembourser tous les mois 200 € par mois, ou 400 ou 500, et de lui prendre tout ce qu'elle a. Voiture, maison, c'est ce qu'ils essayent de faire avec moi. Et avec nous, avec notre famille. Voilà. Mais le chantage, il s'arrête. C'est pour ça que maintenant, moi, je m'exprime, parce que ça suffit. Ça suffit. Donc, non seulement, ils ont passé leur temps, ici en Wallonie, à détruire l'industrie, à détruire les entreprises, et ne pas encourager l'emploi. J'en suis une des victimes. Moi, je témoigne. Je ne fais pas des lives pour me mettre en évidence. Je ne fais pas des lives pour dire « Ah, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Non, je fais des lives parce qu'aujourd'hui, la situation est gravissime. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont se retrouver à la rue. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont perdre leur maison, leur appartement, et que il n'y a aucune raison aujourd'hui que la population européenne ou la population wallonne ou la population belge prenne la place des juifs. Voilà. Aucune raison. C'est non. Quel que soit le moyen de pression que vous avez devant vous, c'est non. Vous n'avez plus à rembourser quoi que ce soit. Vous n'avez plus à vous laisser soumettre à des criminels, à des voyous, qui ont mené ce pays
cette Wallonie là où elle est. Je vais encore être très claire à ce niveau-là. Il y a la complicité de fonctionnaires, la complicité de différents secteurs, la justice qui joue au terrorisme judiciaire, qui ne résout pas les choses, qui laisse traîner des dossiers comme le mien et comme bien d'autres, hein, sur la pile, par manque de moyens, bien sûr, parce que la justice n'a pas beaucoup de moyens, c'est ce qu'on nous dit. Volontairement, bien sûr, hein, et pas trop informatiser la justice non plus, pour faire disparaître les preuves. Mais en attendant que les problèmes se résolvent, que ce soit pour des histoires de viol, que ce soit pour des histoires de prêt, n'importe quoi, tout ça est entassé et les personnes se retrouvent à la rue. Et en attendant, ils envoient leur chemise brune, que ce soit des huissiers, que ce soit des policiers, pour venir tabasser le peuple et faire du chantage. Et ça doit absolument s'arrêter. Hier, quand j'ai vu le policier, il m'a dit, mais nous ne sommes pas... Vous savez, pendant la guerre, ce ne sont pas les policiers qui sont venus chercher les juifs. Si. C'est bien les gendarmes qui sont venus chercher les juifs. Si. Les gendarmes français et belges. Et oui, la police. Ça, c'est l'histoire. D'un côté, il y a les collabos, et de l'autre côté, il y a les résistants. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Ça, c'est sûr. Mais pas de chance pour vous, la police. Mes parents ont soigné énormément de personnes juives. Et j'ai été très tôt au courant de beaucoup de choses. Voilà. Et en plus, je vis avec quelqu'un qui a un sacré bagage historique et qui m'explique beaucoup de choses. Même si j'ai eu des cours d'histoire, les cours d'histoire à l'école, on peut bien mal de vous expliquer que les docteurs Mengele et le collaborationnisme de la fonction publique. Soldat de l'État. Soldat de l'État, qui est juste là pour racketter la population et la tabasser. Voilà. Et crétiniser nos enfants. Parce que, excusez-moi les profs, je vais quand même le dire encore une fois, même si ça ne vous plaît pas. Aujourd'hui, si nous sommes arrivés ici à une Wallonie, où on a des jeunes complètement décérébrés, avec un GSM, et qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts, c'est merci qui? Merci les parents, mais aussi merci aux profs. Hein. Parce que quand je vois l'état des cours qu'on transmet comme information, soi-disant aux jeunes, à part peut-être les jeunes qui vont dans des écoles pour apprendre un métier manuel, mon fils qui est en agriculture, on lui demande une interro ici, une interro lundi avec les puissances, calcul de puissance. Allô, ça sert à quoi? Alors les profs, à un moment donné, la complète permanente, ça c'est bon quoi. Un système qui se remet jamais en question. On envoie d'office les jeunes, la jeunesse. Et là, c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Que nous a mis dans la merde, c'est très grave. Mais qu'on mette nos jeunes dans l'incapacité de réagir, parce que vous ne voulez plus l'autonomie, vous ne voulez surtout pas des personnes autonomes. Vous ne voulez pas des personnes qui réfléchissent par elles-mêmes. Vous ne voulez pas de personnes qui savent utiliser leur tête, leurs 10 doigts et leurs 2 pieds pour s'en sortir. Ce que l'Europe veut aujourd'hui, c'est juste des cobayes à l'injection, des cobayes pour leur système médical, des cobayes à manger de la merde, du poison, des viols artificiels, avec des agriculteurs qui vont finir par tous abandonner, avec tous les accords qui ont été signés, parce que en plus, ces voyous, qui sont censés normalement travailler dans l'intérêt général de la population, ont signé des accords entre voyous et entre mafias, Mercosur et autres, qui ne fait qu'une chose, c'est rendre cette Europe complètement stérile à tous les niveaux. Plus d'emploi, plus d'avenir pour la jeunesse, et juste du tabassage hors règle. Et faire fonctionner par nos maladies le secteur médical, enfin ce qu'il en reste, dans certains endroits. Alors quand j'entends Georges-Louis Boucher qui parle qu'il va diminuer les taxes, hein? Non, au niveau fédéral, il va diminuer les taxes. Mais qui va taxer? Mais ce seront les communes. Oui, ce seront les communes qui vont taxer. Donc les taxes ne vont pas disparaître, Georges-Louis Boucher, hein?
Et t'es en train de Ça, c'est festoyer sûr. pendant le Covid au circuit de Spa. Oui, je rappellerai quand même que pendant le Covid, Georges-Louis Boucher est en train de festoyer au circuit de Francorchamps avec la police. Oui, oui, la police. Oui, vous étiez en train de faire une raclette. D'où, évidemment, la petite raclette. Hein? Avec je ne sais pas combien de témoins. Avec je ne sais pas combien de témoins de la fonction publique, des fonctionnaires, j'imagine, les commissaires, les policiers, hein? Bourgmestre. Bourgmestre. Voilà. Alors, si vous voulez vous confronter à moi, mais préparez-vous. Je suis censée revoir la police demain. Enfin, je serai peut-être, hein, je ne sais pas. Je verrai bien si j'ai un peu de temps et s'il ne neige pas trop. Mais je ne sais pas qui va cuisiner qui, finalement. En tant qu'ancienne restauratrice, c'est peut-être moi qui vais finir par vous cuisiner, la police. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, la population, par les petites vidéos que je fais de plus en plus, pour ouvrir les yeux, sentir où tourne le vent, c'est important de sentir le vent tourner. Et il est en train de tourner pour le moment, le vent. Et pour le moment, hein, il est en train de tellement bien tourner que le vent est en train de tourner dans le dos de la population maintenant. Plus dans votre dos. Parce que le pot de terre contre le pot de fer, ça se termine. C'est la population qui va devenir le pot de fer contre le pot de terre. La population, les agriculteurs qui vont se défendre et qui vont arrêter de se laisser faire. Il est temps. Voilà. Ils sont en train de vendre nos pays morceau par morceau. Voilà. Ils sont en train de vendre nos pays morceau par morceau. Voilà. Voilà où on en est. Donc, il est temps de réagir. Je regarde si j'ai encore autre chose à vous dire. Je vais regarder vos commentaires. Mais, oui. Je vais devoir vous laisser parce que le souper est prêt. La raclette. Madame, biscuit, moi je cuisine. Il cuisine des gnocchis. Non, pas de raclette ce soir. Voilà. Voilà. Alors, c'est beaucoup de blabla ce que je viens de dire. Hein. C'est encore beaucoup de blabla et j'ai pas dit que je donnais des solutions. Mais j'ai dit une chose. C'est arrêtez de vous laisser faire. Par rapport à ces voyous, par rapport à toute cette arnaque climatique Donc, qui ce que les gens ne comprennent pas, n'est que de l'argent pour eux. avant de trouver des solutions, il faut identifier et accepter les problèmes. Voilà. Quand tu identifies et que tu acceptes, je me ferai d'ailleurs un plaisir de vous le dire, je vais revenir faire des lives sur Merci. Facebook qui risquent d'être plutôt piquants. Mais on va un petit peu précisément cheminer l'histoire et vous expliquer pourquoi. Finalement, on en est là, parce qu'il n'y a rien de neuf. Hein. C'est déjà arrivé à 4500 ans, c'est déjà même arrivé probablement avant, mais reprenons les textes tels qu'ils nous sont expliqués historiquement depuis à peu près 4 millénaires. Vous allez entendre et vous allez comprendre. Alors, à partir du moment où vous accepterez de bien écouter et de bien voir, de bien regarder, et de vous rendre compte que tous ceux à qui vous avez donné les clés du pouvoir, c'est ceux qui vous ont amené avec les clés de la pauvreté. Voilà ce qu'ils vous ont, eux, donné, les clés de la pauvreté. La clé de la pauvreté, oui. De l'illettrisme, Aussi. de la destruction d'une planète, de la destruction d'une vie, de la destruction de la jeunesse, de l'éducation, de tout. Des valeurs, de l'identité belge, wallonne, européenne, tout. Tout y est passé, tout. Des familles, de la valeur familiale, tout y est passé. Des valeurs religieuses aussi, hein, parce que nous sommes toujours en terre chrétienne, en effet, en respectant finalement les communautés, les différentes communautés, les différentes religions qui sont aussi, qui sont en Europe, qui sont en Belgique. Hein, y a pas, c'est pas le patriotisme ne veut pas dire racisme et ne veut surtout pas dire manque de respect. Justement, les vrais patriotes. Alors là, je vais revenir avant de couper le live. Moi, j'aimerais quand même ici, dire sincères condoléances à la famille Le Pen, parce que je trouve ça évidemment dramatique de voir que des jeunes vont danser, chanter sur la mort d'un homme politique. C'est toujours un homme et ça ne se fait pas. Voilà. C'est du n'importe quoi. Et les parents qui encouragent à ce genre de décadence, mais c'est encore montrer du manque de valeur, de respect. Mais, sache que probablement tous les parents de ces gamins de merde et gamines de merde, ce sont des fonctionnaires. Hein. Ouais. Il y a de fortes chances, oui. Mais, voilà. le bon exemple. C'est pas le bon exemple, en tout cas. C'est pas le bon exemple de partir dans la démence collective. Et parce que on n'est pas pour Le Pen, il faut le préciser. Ça n'a rien à voir avec ça. On ne joue pas sur la mort des gens. Voilà, tout simplement, tout simplement. Et voilà. Aujourd'hui, finalement, on est dirigé par... Enfin, on est dirigé...
Moi, j'aime pas utiliser le mot diriger parce que manipuler plutôt. Manipuler par une élite. Une élite. Ouais, je cherche le mot. Dans le mot élite, ce que ça veut dire. Hein, parce que élite, par rapport à des marques, par rapport à de la richesse, par rapport à des biens matériels, ok, d'accord. Qui sont partis dans une espèce. Moi, je dirais plutôt des psychopathes, fumeurs de jouets, cocaïnomanes, qui sont partis dans une démence, dans un délire collectif, et qui ont mené une population dans la même démence. Quand je vois ces jeunes en train de manifester et de danser comme ça en rue, ben, ça me fait penser à des jeunes psychotiques qui sont complètement à côté de la plaque. Voilà, donc il est temps aujourd'hui de prendre conscience que ben, tout ça doit s'arrêter, quoi. Ça n'amène à rien, et que pour revenir à du bon sens face à toute cette folie meurtrière, ben, il va falloir maintenant, après avoir identifié tous les problèmes, ben, il va falloir trouver des solutions. Ouais, on passe à table. Voilà, on passe à table. Désolé, mais... Désolé les amis. C'est pas l'heure où il faut faire un live quand on mange, hein, parce que tout le monde attend que Claire Rubiali ait fini son live pour manger. Hein. Laisse-moi faire mon live, je te l'avais dit. Hein. Tu vois, obéissez, mangez. Avec évidemment, hein, toujours en flamboyance les amis, toujours en flamboyance, voilà. Allez, bon, ben voilà, je vais regarder vos commentaires, je vais devoir vous laisser parce que monsieur est déjà comme au restaurant, hein, fallait servir, voilà. Et je précise qu'on ne mange pas une raclette. On te fait une raclette et des gnocchis. Ouais, tape le bordel là, c'est moi qui peux Allez, bouger, bon sang, hein, parce qu'il n'y a plus de les amis. place sur la table. À bientôt. Allez.